Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du JSamcast, enfin en tout cas le retour du podcast de la chaîne après 1 an et seulement 2 épisodes, donc vraiment pas très assidu le gars. Je suis très content de vous retrouver. Alors pourquoi le retour du format podcast? Pourquoi ça revient d'un coup ou quoi? En fait, ça fait un moment que je réfléchis à ce sujet-là et j'avais envie de prendre plus le temps de faire des vidéos plus tranquilles, pour parler de jeux que j'ai fait récemment, donc voilà, et sans avoir besoin de faire des gros montages, etc. que vous voyez sur la chaîne principale, donc du contenu plus tranquille, que vous retrouverez donc au format podcast via les canaux habituels sur lesquels est établi le JSamcast, mais aussi donc via la chaîne secondaire que je viens d'ouvrir concernant le podcast, et voilà, où dorénavant vous retrouverez tous les contenus plus tranquilles, plus posés, etc. où on va parler de jeux plus longuement, vous pourrez écouter ça en faisant autre chose, et où voilà, où vous pourrez, où on sera plus posé. Je me répète, je dis n'importe quoi, désolé aussi si je m'éparpille quand je parle, ça peut arriver aussi, mais voilà, j'espère que ça vous plaira, et voilà, moi c'est un format que je vais tester, je sais pas, ça reviendra de temps en temps, parfois vous verrez la notification spawner ici et là, mais voilà, moi ça me permettra de parler de jeux que j'ai fait et sans avoir besoin de faire un énorme taf derrière, et voilà, pour aussi de vous proposer des tests plus régulièrement, je l'espère. En tout cas c'est un test, je sais pas quand va sortir cette vidéo exactement, ce sera avant les fêtes de Noël ou après, je sais pas encore, je vous le dis, c'est le format de la tranquillité pour moi, là où je me casse la tête sur la chaîne principale sur beaucoup de trucs, là je vais essayer un peu plus de lâcher prise, et puis voilà, j'espère que ça vous plaira, et j'ai l'impression de me répéter beaucoup déjà. Bref, aujourd'hui on est là pour parler de Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name, on l'appellera Gaiden tout simplement pour le reste de la vidéo. Forcément je pouvais pas finir l'année sans parler de Yakuza. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai fait une très grosse vidéo de 50 minutes qui vous résume toute l'histoire de Yakuza 1 à 6, donc les jeux qui racontent l'histoire de Kazuma Kiryu et qui n'ont jamais été traduits en français, donc voilà, ça a vraiment été une grosse vidéo qui a eu pour but de vous proposer un énorme récapitulatif et de vous proposer quelque chose de plus accessible finalement, et j'avais envie de vous parler de Gaiden en cette fin d'année, forcément parce que Like a Dragon Gaiden c'est un jeu pour lequel j'étais très curieux. En tant que fan de Yakuza, forcément c'est un jeu pour lequel on a beaucoup d'intérêt, autant que pour le 8 d'ailleurs, qui arrive dans moins de 2 mois, dans moins d'un mois même. Il arrive quand? Le 28 janvier, quoi, je crois, je sais plus. Et parce que forcément, c'est le retour de Kiryu, après le Yakuza 7, où on contrôle le nouveau personnage, le nouveau protagoniste, Ichiban Kasuga. C'est aussi le retour de l'action à temps réel, que on avait perdu aussi avec Yakuza 7, et qui, cette fois-ci, qu'on avait vu plus s'exprimer du côté de Judgment. Et d'ailleurs, c'était pas le combat au tour par tour dans Yakuza 7 n'était pas une mauvaise chose, au contraire, je pense que c'est ce qui a permis de revitaliser la série, de lui donner un nouveau souffle, et moi le gameplay de Yakuza 7, c'est l'un de mes gameplays au tour par tour préférés. Mais bref, voilà, en fait, avec cet épisode, il y avait une vraie envie de faire plaisir aux fans, et ça, on en rediscutera tout au long de la vidéo, et de proposer voilà, quelque chose de plus old school, de plus fan service, et voilà, ça faisait un moment qu'on avait perdu Kiryu, ce combat au tour par tour, et aussi de savoir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pour lui après Yakuza 6, pendant Yakuza 7, et qu'est-ce qui va lui mener à cette coupe de cheveux magnifique et grisonnante dans Yakuza 8. Donc voilà, c'est un pur jeu de fan qui est là pour combler les trous. Ça a été vendu comme tel, d'ailleurs à la base ça devait être un DLC de Yakuza 7, mais qui a pris un peu plus d'ambition et qui est devenu un jeu à part, et ça d'ailleurs aussi ça se voit, on en reparlera un petit peu après, et voilà, donc c'est vraiment un jeu que les fans attendaient, et qui était fait pour les fans, et moi qui, j'avoue, et me suis bouffé tout le Yakuza, et même Judgment en l'espace de 2 ans, bah ouais, j'étais extrêmement curieux, surtout que il y a tout un nouveau setup, enfin, en termes d'ambiance, le jeu semblait s'inscrire dans quelque chose de plus du côté de l'espionnage, un côté un peu plus James Bondesque, je dirais. Mais voilà, il
il y avait des choses qui me rendaient curieux, et puis parlons-en, maintenant c'est parti, générique. さよならされないもうすぐ愛しいあの子はあいつの腕の中さよなら懲りないプレゼントの配り先のない哀れなサンタクロース世界中が愛で満ちる夜にさよなら俺のサイレンラDonc, après la fin de Yakuza 6, Kiryu disparaît aux yeux de la société. C'est littéralement l'homme qui a effacé son nom, puisqu'il se fait passer pour mort et se fait désormais appeler Joryu. Et il bosse pour le compte des Daidoji, et il va recevoir une nouvelle mission de la part des Daidoji qui va l'amener un peu à se confronter à son passé. Je vais pas en révéler énormément, je vous laisserai, si vous avez envie de faire le jeu, je vous laisserai la surprise de découvrir tout ça. Mais voilà, alors, Like a Dragon Gaiden, qu'est-ce que j'en ai pensé et à quoi est-ce qu'il faut s'attendre ? Ce qui est sûr, et ça je tiens à mettre l'accent dessus tout de suite, c'est que c'est un pur produit de fan. Gaiden, c'est tout simplement ça. C'est-à-dire que si on peut conseiller Yakuza 0 et Yakuza 7 comme des très bonnes portes d'entrée, par exemple pour quelqu'un qui veut se lancer dans la série mais qui veut pas se taper les plus vieux épisodes, parce que voilà, en termes d'histoire, c'est des jeux qui aident le joueur à bien démarrer et qui en plus proposent en termes de mécanique de gameplay, sont ceux qui ont la proposition la plus moderne. Gaiden, c'est un jeu qui ne prend absolument aucune pincette, et à aucun moment le titre n'essaye de raccrocher les wagons pour le public qui n'a pas fait le 7 ou les autres épisodes avec Kiryu, donc Yakuza 1 à 6. D'ailleurs, c'est assez... ça peut être assez déconcertant à quel point le jeu rentre très vite dans le sujet, c'est-à-dire qu'il y a très peu de flashbacks, très peu d'explications de ce qui s'est passé, et c'est là qu'on sent que le titre est et en fait devait être un DLC à la base, parce que il y a une espèce, on a l'impression de vraiment prendre l'histoire au milieu et qu'il n'y a pas vraiment d'intro, qu'il n'y a pas vraiment de fin. Alors c'est un épisode spin-off, hein, c'est voulu, mais voilà, on sent l'héritage du DLC encore dans ce Like a Dragon Gaiden, et c'est pour ça que c'est un jeu que je ne conseille uniquement à des gens qui apprécient la série, qui ont l'expérience de plusieurs épisodes, mais je vous le dis tout de suite, quelqu'un qui se lance dans un Yakuza avec cet épisode, pour lui ce serait une très mauvaise porte d'entrée, vraiment, et même ça pourrait un peu le dégoûter de la licence, parce qu'il y a vraiment tous les poncifs d'un Yakuza là-dedans, et que ce soit bon ou mauvais, et ça on va en reparler un petit peu. Et d'ailleurs, ce DLC devenu spin-off à part, il se ressent pas uniquement dans l'histoire, etc., ce qui, voilà, n'est en soi pas dramatique. Par contre, et ça, Sega a communiqué dessus de manière où c'est le directeur du jeu a communiqué dessus, et s'en est un peu bizarrement vanté d'ailleurs, qui dit que le jeu a été fait en l'espace de 6 mois, ce qui est une prod extrêmement courte, même pour un jeu de plus petite envergure. Et on va pas se mentir, ça se ressent sur certains points. Il y a clairement un manque de soins et de polissage qu'on n'a pas l'habitude de voir dans un jeu Yakuza, qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent dans la série. Alors, j'ai pas eu de bugs immense, de trucs dramatiques, mais on peut se poser des questions sur la manière dont a été produit cet épisode, parce qu'il y a clairement des choses inhabituelles. Côté localisation, déjà, il y a certaines traductions qui peuvent parfois être hasardeuses. Moi, j'ai repéré quelques erreurs de langage dans la manière dont les phrases ont été construites, certains choix de mots qui paraissent très bizarres. Après, bon voilà, je suis pas un spécialiste japonais, français, mais il y a des choses qui m'ont fait tiquer, en tout cas, et qu'il n'y avait pas avant dans un Yakuza 7, qui au contraire, lui, est un jeu qui avait une localisation assez exemplaire. Il y a aussi pas mal de petits bugs visuels qui n'étaient pas là avant, et d'ailleurs, moi, ce qui m'a choqué, c'est que quand j'ai lancé le jeu, le premier plan que l'on a donc de la première cinématique, donc ce qui ouvre le jeu, ce plan-là, il est buggé, c'est-à-dire que la caméra fait un travelling très bizarre, enfin voilà, on voit clairement que ce n'est pas là pour ça, et je trouve que c'est un reflet du fait que le jeu a un gros manque de polissage, parce que la mise en scène, habituellement dans un Yakuza, c'est la force du jeu, c'est en partie, c'est en grosse partie ce pourquoi on vient,
Et oui, le fait que le premier plan de la ciné d'intro ne marche tout simplement pas, ça prouve qu'il y a un problème, quoi. Et d'ailleurs, la mise en scène, parlons-en un petit peu, au global, je l'ai trouvé un peu en dessous dans cet épisode. Il y a toujours des cinématiques qui mettent une claque immense, hein, que ce soit en termes de performance capture, de la part des acteurs, et même en termes d'atmosphère et d'ambiance, ça marche toujours aussi bien. Les gens du RGG Studio, c'est des personnes qui ont un vrai talent pour ça et qui le font depuis des années, il n'y a pas de souci, mais c'est une prod qui est moins ambitieuse, encore une fois, et du coup, on a beaucoup moins de ciné travaillé, donc faite justement en motion capture, avec un vrai travail de mise en scène, et on a beaucoup plus de chants contre-chants assez plats qu'on a l'habitude de voir précédemment dans la série, mais qui là sont beaucoup plus nombreuses et même pour des moments assez importants. Donc voilà, elle est assez plate, on va dire, elle est plus plate qu'auparavant, la mise en scène, et c'est un point qui a à souligner. En fait, voilà, je le dis depuis tout à l'heure, mais le côté DLC devenu jeu se ressent vraiment. C'est pas un énorme titre, mais ça reste un jeu qui coûte 50€, et 50€, c'est un prix. Il y a quelques temps, c'était le jeu d'un prix à plein tarif. Donc c'est quand même des choses qui pour moi sont à relever et qui dissonnent un peu, d'autant plus dans un Yakuza. Maintenant, pour continuer un petit peu dans les points noirs que j'ai à citer par rapport au jeu, c'est au niveau du système de combat. Alors, système de combat que j'ai apprécié, qui est dans ce gameplay purement beat'em all que l'on avait dans Yakuza 6, mais justement, je suis très surpris du choix qui a été fait. Moi, je pensais que le RGG Studio allait reprendre en fait toutes les améliorations qu'ils avaient apportées au système de combat en temps réel grâce à Judgment et Lost Judgment, et je pense que n'importe qui a joué aux deux jeux Judgment vous dira à quel point le système de combat est beaucoup plus dynamique que ceux de Yakuza 6, et beaucoup plus travaillé, beaucoup plus satisfaisant, mais au final, bizarrement, et je ne m'explique pas ce choix, non, en fait, ça est plus c'est littéralement le gameplay de Yakuza 6 qui a été repris. On retrouve beaucoup plus ce feeling-là, et c'est vrai que ça fait bizarre de se retrouver avec cette lourdeur et ces petites frustrations qu'il y avait dans les anciens épisodes, et qu'on avait un peu l'habitude, enfin, dont on avait perdu l'habitude, quoi. Et alors, il y a eu des améliorations, ça, c'est beaucoup moins lourd qu'un Yakuza 5, et ça reste agréable à jouer, parce que si on reprend les premiers épisodes de Yakuza, c'était très dur à certains moments. Là, ça va, surtout que, voilà, maintenant, il faut savoir qu'il y a un deuxième mode, il y a deux modes de combat, donc le mode Yakuza, qui est le mode de combat classique de Kiryu, et le mode agent, où il va pouvoir user de différents gadgets, de drones, de réacteurs, de cigarettes explosives, enfin voilà, de plein de petites choses comme ça. Donc voilà, il y a eu des efforts, mais c'est vrai que j'ai été assez surpris qu'on retourne à ce système de combat-là qui était pas le plus performant, quoi. Alors que, de l'autre côté, on a Judgment. Pourquoi ne pas avoir repris Judgment ? Bizarre, je ne sais pas. Mais bon, ne vous inquiétez pas, j'ai quand même des choses positives à dire sur ce jeu, Like a Dragon Gaiden, qui est un jeu que j'ai bien aimé quand même au final. Mais du coup voilà, le RGG Studio, on sent que depuis un moment, que depuis Yakuza 7 en fait, depuis cette espèce pas de reboot, mais de nouveau départ, on sent que le studio veut sortir de cette ambiance mafieuse, Yakuza, etc., de cette ambiance criminelle dans laquelle on l'a vu performer de nombreuses fois par le passé, et cherche un peu à s'élargir de tout ça. Yakuza 7, c'est un jeu qui parle beaucoup de la politique au Japon, qui a un peu un message social sur la société japonaise actuelle, ce qui a toujours été le cas dans la série, mais qui, je trouve, a été renforcé vraiment avec les derniers épisodes. On va plus s'intéresser au laissé pour compte, et puis voilà, et puis traiter de politique au global, et on sent que c'est aussi quelque chose qu'ils veulent faire avec Yakuza 8, où là, cette fois-ci, on part donc à Hawaï, donc qui est, en termes d'ambiance, un setup totalement différent, et qui va leur permettre, je pense, de convoquer une toute nouvelle imagerie. Et là, on retrouve aussi ce désir-là, donc on est toujours à Sotenbori, à Osaka, donc
une ville qu'on connaît bien, qu'on a déjà vu dans plusieurs autres épisodes, mais dans son histoire, dans ses situations, dans son ambiance, le jeu, Gaiden essaye de tenter de nouvelles choses. Donc dans son écriture et son atmosphère générale, on sent que ça cite beaucoup de films d'espionnage en fait, notamment John Wick. Moi j'ai pas pu m'empêcher de voir plusieurs fois du John Wick quand je jouais à Like a Dragon Gaiden, où voilà, on a vraiment ces ambiances de nuit, ces néons, ces organisations secrètes qui pourtant sont grandiloquentes, avec voilà le château qui pourrait être une base de méchants de James Bond et qui rappelle un peu aussi ces ambiances de boîte de nuit grandiloquentes qu'on a dans les derniers John Wick. Et voilà, on a aussi notre Kiryu en costard cravate, cette histoire, ce récit de héros légendaire qui revient d'entre les morts, donc il y a un truc typiquement John Wick avec voilà l'ancien tueur professionnel qui reprend les armes. Donc voilà, on a toute cette imagerie là qui est convoquée et moi c'est un truc qui me plaît et je trouve qu'ils le font de manière vraiment vraiment cool et qui s'éclate avec ça fonctionne très bien, et en plus la BO reprend clairement ces influences-là, avec voilà de la musique électro qui est bien vénère, qui s'en donne bien à cœur joie, et voilà, donc c'est un jeu qui tend plus du côté de l'espionnage, du récit d'espionnage, qui le fait très bien, hein, parce que les auteurs du RGG Studio, ils connaissent ses influences et ils les maîtrisent à merveille, donc c'est un pur plaisir à suivre, et d'ailleurs cette histoire, parlons-en, qui est beaucoup plus courte, donc voilà, on en parle depuis tout à l'heure, c'est un jeu qui est plus réduit et qui cette fois-ci se boucle en une petite dizaine d'heures, qui est toujours aussi bien rythmé, toujours aussi réussi, qui marche, c'est du pur Yakuza, encore une fois, on est sur... Comme je le disais, c'est un pur produit Yakuza, c'est un pur produit de fans pour les fans, donc vous allez retrouver exactement toutes les qualités que l'on a dans un jeu Yakuza, avec ce casting haut en couleur, ces dialogues, ces grandes punchlines, ces grandes confrontations, ces moments d'émotion aussi, on en reparlera un peu après d'ailleurs, mais aussi ses défauts, avec toujours, même si ça ne dure qu'une petite dizaine d'heures, il faut toujours qu'il y ait un peu ces longueurs habituelles, ces blabla un peu trop longs, un peu ces passages un peu trop verbeux que l'on a dans un jeu Yakuza, et ça c'est majoritairement dû au fait que le jeu nous introduit des mécaniques de contenu annexes dans la quête principale, et ça c'est quelque chose que la série fait tout le temps depuis les premiers épisodes, et ça peut un petit peu perturber le rythme du récit, où voilà, dans une situation on va être dans l'urgence, dans une grosse scène à plot twist, à cliffhanger, etc. Et la minute d'après on va se retrouver à devoir se coltiner une petite quête annexe que l'on n'avait pas envie de se coltiner, quoi, qui aurait pu rester à côté, mais ou alors qu'on aurait pu faire plus tard, mais on nous l'impose tout de suite, et bon, faut la faire, donc pourquoi pas. Après, les quêtes annexes, donc notamment les quêtes d'Akame, qui est celle un peu qui va nous donner tous les petits boulots en ville. Ce sont des bonnes quêtes annexes de Yakuza, dans le sens où on a toujours cette écriture absurde, qui est drôle et qui marche à chaque fois, et il y a quand même à chaque fois un petit travail de fait, et encore une fois, c'est un jeu qui est extrêmement généreux dans ses mini-jeux, et là on sent que dans cet épisode, ils ont voulu faire plaisir aux fans avec le retour notamment des petites courses de voitures, ou qui a un véritable... qui n'est pas un aussi gros jeu de gestion que la gestion d'entreprise dans Yakuza 7, mais qui est un petit jeu de gestion où on va quand même pouvoir personnaliser sa voiture, etc., trouver les meilleurs stats, tout ça. On a aussi, bien évidemment, l'habituel karaoké qui revient avec une super chanson de Noël. Faites la chanson de Noël de Like a Dragon Gaiden, qui est super. Et aussi, évidemment, toute la zone du château, donc qui est un peu la zone exclusive à cet épisode Gaiden, qui est déjà la zone dont je vous parlais, qui fait très John Wick, très James Bond, très base de méchant, quoi, et qui en plus est un super prétexte pour nous filer une zone remplie de mini-jeux, donc avec le poker, le blackjack, etc. On peut aussi personnaliser Kiryu, une première pour la série, il peut changer de vêtements, on peut le personnaliser de la tête aux pieds, ce qui est vraiment une feature très très cool. Et aussi évidemment les combats au Colisée, donc où on pourra se tataner en groupe, tout seul, avec différents défis, etc. contre différents ennemis. Et voilà, c'est toujours un jeu certes qui est plus petit.
vous allez le boucler au bout d'une petite dizaine d'heures, comme je vous le disais, mais voilà, si vous avez envie d'aller à fond dans les quêtes annexes, de pousser le jeu à 100%, il y a toujours de quoi s'éclater, ça, il y a pas de souci. C'est pas l'énorme JRPG que sera Infinite Wells, et dans lequel on va se perdre pendant des mois, mais c'est quand même un jeu qui se tient bien à lui tout seul. Après, est-ce que ça justifie le prix des 50€? Ça, c'est à vous de voir. Et au final, et on va commencer un petit peu à conclure cette vidéo, c'est un jeu qui... J'arrive toujours pas à savoir si ce qu'il apporte pour Yakuza 8 est dispensable ou non, parce que faudra voir Yakuza 8, la manière dont il traite tout ça, etc. Mais déjà, sachez que, j'en ai même pas parlé, mais qu'il y a une grosse démo de Yakuza 8 dans Like a Dragon Gaiden, donc que vous débloquerez après avoir fini Gaiden, et qu'en plus, voilà, il y a des cinématiques exclusives qu'il n'y aura pas dans Yakuza 8, etc. Donc en gros, la démo est composée en 2 parties. Une partie histoire où pendant 1 heure, vous allez suivre un petit pan du scénario, et une partie purement open world où vous allez pouvoir explorer un quartier d'Hawaï. Des mots assez généreuses d'ailleurs, que j'ai trouvé assez généreuses, donc vous pouvez pas sauvegarder votre partie, si vous quittez, il faudra relancer, mais il y a pas mal de trucs à faire, et franchement ça vaut le coup. Après voilà, comme je vous l'ai dit, il faut quand même se coltiner toute l'histoire de Gaiden, donc il faut, voilà, sachez que si vous voulez la faire, il faudra faire tout Gaiden avant. Mais du coup voilà, pour en revenir à Like a Dragon Gaiden, c'est quand même un jeu que je conseille aux fans, parce que certes l'histoire n'est pas celle que l'on retiendra le plus d'un jeu Yakuza, au global, honnêtement, et comme je disais, je ne sais pas à quel point elle sera dispensable ou non par rapport au 8, mais je trouve qu'elle apporte des choses intéressantes. Mais voilà, ça reste une aventure que n'importe quel inconditionnel de la franchise sera ravi de faire, parce que voilà, j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, ce sera le titre de cette vidéo d'ailleurs, je pense, c'est un pur produit de fan. On a ce plaisir de retrouver Kiryu, de savoir ce qui lui est arrivé entre le Yakuza 6 et jusqu'à Yakuza 8, et c'est un épisode qui sait user du fanservice, sans non plus trop tomber dans la facilité, je trouve, mais voilà, vous allez retrouver des personnages que vous kiffez, on va avoir du... ça a été dans les trailers, c'était montré, hein, on va avoir du Dojima, du Majima, du Saejima, bref, ça va toucher à cette corde-là, et ça le fait bien, de toute façon, je trouve, ils sont toujours assez malins, je trouve, dans la manière d'écrire leurs personnages. Le Ryuga Gotoku Studio, même s'il y a toujours quelques facilités, bien sûr, c'est pas un jeu qui est parfait, mais ils le font toujours aussi bien. Et même si c'est pas très original, je trouve quand même ça intéressant de voir un personnage comme Kiryu, que l'on a suivi pendant plus de 20 ans de sa vie, survivre à l'après, raconter l'après. Cet épisode Gaiden, c'est vraiment... quelque part, c'est un épisode plus intimiste, où on se ressent sur lui, et on le voit prendre du recul par rapport à son héritage, et à tout ce qu'on a vécu avec lui, aux côtés de plein de personnages emblématiques. Et voilà quoi, il y a ce questionnement par rapport à tout ce qui s'est passé, et le poids de l'héritage du passé, c'est vraiment une thématique de cet épisode qui est très forte, qui est bien traitée, et qui est fait de manière à ce que ça touche à la corde émotionnelle. Et d'ailleurs, du coup, je vais en parler, mais pour moi, tout fan de la licence devrait faire le jeu juste pour une scène, qui est celle de la dernière partie du jeu, dont évidemment je ne parlerai pas, mais pour moi c'est peut-être la scène la plus forte émotionnellement que nous ait pondu la licence jusqu'à présent, et ça fait un petit moment que j'ai fait le jeu, maintenant j'ai pris du recul, et honnêtement je maintiens cet avis-là, et même au global, rarement une scène de JV ne m'aura autant pris aux tripes que cette scène-là, et ça prouve voilà, que le RGG Studio, c'est un studio qui arrive encore à faire mouche dans son écriture. Et voilà, malgré les problèmes de polissage, malgré les problèmes de finition et de choix un peu bizarres qu'on a pu voir dans cet épisode, je pense que c'est dû voilà, à des contraintes de temps, à des contraintes de production qui sont mal gérées, qui sont... faire un jeu en 6 mois, ce n'est pas normal, je ne pense pas en tout cas, mais ils ont toujours, malgré tout, dans l'écriture, etc., cette efficacité, et je pense que Yakuza 8...
qui est leur jeu important, qui va être vraiment l'énorme mastodonte sur lequel ils travaillent. Ils en parlent comme vraiment le Yakuza le plus ambitieux, avec tout le monde, tous les personnages qui reviennent, enfin vraiment un jeu assez big, quoi. Là, je pense je l'espère en tout cas, qu'il y aura tout ce qu'on attend d'un jeu Yakuza en termes de finition et d'écriture de l'histoire, etc. Donc voilà. Et pour revenir un peu à cette dernière scène de Like a Dragon Gaiden, cette fameuse dernière scène, encore une fois, c'est une scène qui ne marchera émotionnellement totalement que pour ceux qui ont l'historique de la série derrière eux, que pour ceux qui ont cet attachement au personnage. C'est clair, et ça je vais être 100% transparent avec vous, si vous n'avez pas fait les autres jeux, je pense pas que ça marchera autant, en tout cas. Mais voilà, donc bilan, Like a Dragon Gaiden, c'est un bon jeu, c'est un jeu avec plein de problèmes, qui se coltine. Certes, toutes les qualités d'un jeu Yakuza, avec cette écriture, ce rythme, ces personnages, ces mini-jeux à foison, cette espèce de générosité, de petite générosité du coup dans cet épisode. Mais voilà, c'est aussi un épisode qui a tous les problèmes que l'on peut voir dans un jeu Yakuza, à savoir cette non-envie, je sais pas, je perds mes mots, je n'arrive plus à parler, cette non-envie d'introduire le jeu aux nouveaux venus, parce que c'est clairement pas un jeu qui va être sympa avec quelqu'un qui veut débarquer dans la licence. Ne faites pas Gaiden pour commencer la série Yakuza, ce serait comme commencer la série MGS par MGS4, je veux dire, ça n'a pas de sens. et voilà, donc ces problèmes-là, ces problèmes de finition qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent, et puis tout simplement, voilà quoi, c'est tout ce que j'ai à dire au final. Donc voilà, vous savez, j'espère en tout cas vous avoir aidé un petit peu. Maintenant, vous savez avec quoi vous partez, avec à quoi vous attendre. Mais voilà, si vous êtes un fan, je pense que je peux vous dire sans trop de crainte que allez-y, même si ça reste 50€. Après, malgré tout, c'est un jeu qui est disponible dans le Game Pass, donc sur le Game Pass, franchement, ça se fait bien, et c'est qu'une petite dizaine d'heures, et voilà, vous retrouverez tout ce que vous aimez dans un jeu Yakuza, et si vous êtes un nouveau venu, en tout cas, j'espère que je vous aurai apporté les clés, et que ça vous aidera un peu à vous faire votre propre avis. Bref, j'espère que ça vous a plu, j'ai vraiment peur de m'être beaucoup dispersé, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ça y est, j'ai l'impression d'être un vrai youtubeur, à dire abonnez-vous, le commentaire, la pouce bleu, et la pouce bleue. Oh là là, mais c'est n'importe quoi cette fin de podcast. Bref, merci de m'avoir écouté. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je prends tous les retours là-dessus. C'est compliqué pour moi de parler sans texte, sans que tout soit écrit. Donc voilà, j'attends vos retours. Et puis, eh bien écoutez, bonne fête de fin d'année, bonne année, et puis on se revoit en 2024. Voilà. Bref, au revoir et à bientôt. C'était J-Sam, merci de m'avoir écouté. You're not the man till you beat the master. You got the plan, then we get the action. I got the answers to what you're asking, but can you handle a hand to hand? If you're not advancing, there's no advantages. It bring madness, syncing up with the savages. With bad habits, by the way of the dragon, the fight within. Get ignited from real passion, the ties within. Heavy wind, I've been traveling. Now you know me as somebody that you never knew a face. She ain't never seen a ghost to my old truth, burning through the pages of my soul, leaving no proof. Only ashes whisper for the memory of my past, but it's no use. And if I got a second chance, I had no clue. I'm in the shadows, hiding where I'm supposed to. And you probably wouldn't believe it if I told you. The only way you gonna see it if I showed you. Walking alone, lost in land, running from home. One chance, righting the wrongs, no one understands you. 間違っているかどうかが道しるべとなっていた頃の空はどんな